Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tirage. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en galère en ce moment, un petit peu dans tous les sens du terme. Du coup, je vais vous mettre un code de réduction pour le site. Donc comme d'hab, moins 20% sur tout le site jusqu'à la fin du mois. Voilà, histoire de vous permettre de pouvoir vous dépatouiller un petit peu de tout ça, que ce soit avec un désembroutement de magie noire, un nettoyage, que ce soit avec une lecture akashique, un tirage ou même une thérapie, si ça peut vous aider à passer un petit peu ce cap. Eh bien écoutez, on va voir ça. Et comme du coup, eh bien, il y a la nouvelle chaîne, on va faire un code renouveau en majuscule pour avoir du coup les moins 20%. C'est sur le site, vous l'avez en barre d'infos. Voyons voir un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau des énergies. Ouais, on a l'astronome qui découvre les choses. J'ai encore vu passer pas mal de trucs par rapport au JO et le message que j'avais eu par rapport à ça, c'est qu'il y a pas mal de vérités en fait qui sont en train de sortir en ce moment. Hein. C'est un petit peu le maître mot de 2024, j'ai l'impression. Les vérités découvertes. On avait travaillé sur la blessure de trahison en 2023, donc du coup ça fait un petit peu sens maintenant d'aller vers les vérités. J'ai pas l'impression qu'il y ait de blessures en particulier à travailler cette année, mis à part voilà, cette notion de vérité. À la fois, 2023, elle a aussi beaucoup poussé à sortir un petit peu de, pas de ses croyances limitantes, mais de tout ce qui nous empêchait un petit peu d'être dans notre vraie vie. Donc justement, par rapport à tout ce qui va être dans la spiritualité, ou peut-être qu'on s'est trop du coup mis dans la spiritualité et que du coup maintenant on revient à quelque chose qui est un petit peu plus terre à terre sans pour autant oublier tout le reste non plus. Mais il y a des remises en question par rapport justement à des choses qu'on croyait être justes et qui ne le sont plus. Et par rapport au JO, j'ai l'impression que ça va être une sacrée claque pour certains. Alors pas en France, hein, parce qu'en France on sait très bien à quel point la France est déjà en train de tomber. En Europe, je pense qu'ils le savent déjà plus ou moins aussi. En Amérique, c'est pareil. Mais c'est plus, vous voyez, c'est plus en Asie en fait. En Asie, on a encore cette vision de la France très romantique où les hommes sont tous des gentlemen, où les femmes sont toutes très élégantes, dans leur façon de parler, dans leur façon de se maintenir, dans leur façon de machin, etc. etc. Il y a un truc en fait très romancé de la France en Asie. Merci Emily in Paris, parce que littéralement, quand je suis allée au Vietnam, mes cousines voyaient la France à travers Emily in Paris. Ce qui n'est absolument pas vrai. Hein. Nous savons, ils ne savent pas. Clairement, nous savons, ils ne savent pas. Et donc du coup, ouais, ces JO, ça va un petit peu être la déconvenue pour le peuple asiatique qui pense que littéralement la France c'est un endroit de perfection absolue, etc. etc. Et ben là, du coup, ils vont se rendre compte que pas vraiment. Hein. Donc ça va pas spécialement faire de mal pour vous dire que y a une cellule psychologique qui est mise en place dans les pays asiatiques pour les gens qui partent en vacances en France et qui reviennent dans leur pays, du coup, en Chine, en Corée, au Vietnam, au Japon, etc., etc. Parce que les agences de tourisme savent que c'est diamétralement différent et que du coup les gens en venant en France vont avoir des attentes et que ces attentes-là ne seront absolument pas respectées. Du coup, ils ont beau leur dire oui, alors attention, le choc culturel, etc., etc., c'est très violent, hein. C'est très violent, donc faites attention. Mais les gens, ils partent quand même avec l'espoir que ce soit comme dans la série, que ce soit comme dans leur rêve, en fait, littéralement. Et du coup, ils sont extrêmement déçus hein, quand ils arrivent ici. Donc, il y a une cellule psychologique qui est mise en place à leur retour. Parce que le rêve a littéralement éclaté et pas dans le bon sens. Donc, il y a un côté avec ces JO qui littéralement va se ridiculiser. Hein. Baptiste qui va porter la flamme.
Aya Nakamura qui va nous faire l'hymne, etc., etc. Bon, il n'y a rien qui va, hein. Des gens qui ont payé une place à 2700 balles pour assister à la cérémonie d'ouverture sur la scène, mais qui finalement ne se fera pas sur la scène, bref, il n'y a rien qui va, il n'y a aucune info depuis 2 ans là qui arrive sur les JO où on se dit ah bah tiens ça c'est une bonne idée. Non, 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 ça c'est pas une bonne idée, que ce soit la piscine qui fuit ou que ce soit n'importe quoi, vraiment, toutes les infos qu'on entend sur les JO sont une catastrophe. Et à chaque fois, on est toujours en train de se dire, non mais c'est une blague en fait. C'est le 1er avril. Ah bah non, c'est pas le 1er avril. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Mais bon, on va dire que ça va être un mal pour un bien, encore une fois. Il y a pas mal de gens qui ont une vision très idolâtrée de la France qu'il faut laisser partir là, littéralement. Hein. Donc là, on a ces découvertes du coup avec l'astronome. On a le défilé avec justement tout ça, les secrets, partir de ses problèmes, etc. etc. Avec l'astronome, littéralement, on n'en sort pas. Hein. C'est pas fuir ses problèmes est une solution, c'est littéralement les affronter et voir, pas spécialement les affronter dans un combat, mais juste y faire face. Arrêter de tourner autour du pot, de chercher à se défiler, de chercher à faire autre chose peut-être. Là, forcément, on est en plein dans la période de la déclaration d'impôt, donc n'oubliez pas votre déclaration d'impôt, les gars. Mais vous voyez le délire. Je suis la première à trouver n'importe quelle excuse pour ne pas la faire, cette déclaration. Hein. Moi, tout ce qui est administratif, avec des chiffres et tout machin, ça me rend malade. Mais c'est bizarrement le moment parfait où je vais vouloir nettoyer toute la maison de fond en comble. Le garage, la salle de bain, remettre... faire les placards dans la cuisine, etc., etc., remettre de l'ordre dans vous savez, les placards du garage où on range toutes les conserves et tout machin, là. Faire le tri dans les affaires, etc., etc. Il n'y a pas meilleur moment pour moi pour faire toutes les tâches que je repousse tout le reste de l'année qu'au moment de la déclaration d'impôt. Voilà, je sais que je ne suis pas la seule. Et ben, les gars, il va falloir s'y coller. Donc ça c'est une chose, mais voilà, c'est un exemple, il y en a sûrement d'autres par rapport à d'autres choses qui sont un petit peu plus problématiques dans la vie, autres que la déclaration d'impôt forcément. Parce que si on avait que ces problèmes-là, et ben ce serait quand même vachement pas mal. Mais il y a plein d'autres trucs en fait qu'on a mis un petit peu de côté et qu'il va falloir justement remettre à bon port en fait. Remettre au cadran, j'entends. Alors j'avais jamais entendu cette expression, mais voilà, si ça peut parler à quelqu'un. Mais ouais, les secrets là sont en train d'être découverts, donc on est bien sur cette notion encore une fois de vérité. On a l'astronome qui découvre les choses, on a l'astronome qui littéralement va aboutir ces choses-là, et avec du coup le défilé, c'est bien le côté secret et fuite des problèmes qui n'est plus d'usage en fait. On a avec la carte du warrior, donc la carte littéralement du guerrier, guerrière. Donc là on a le côté perfectionniste avec le côté burn-out. Juste faire attention un petit peu ça, ou quand on va vouloir régler justement ces problèmes-là qu'on essaie de fuir de tous les moyens possibles et inimaginables, où il va peut-être pas trop falloir le faire d'un point de vue perfectionniste non plus. Hein. C'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Déjà essayer de s'attarder un petit peu sur le problème, c'est pas mal. Le remettre en vue parce que c'était comme s'il y avait des problèmes qu'on avait oubliés. Alors ça peut être d'un côté administratif, ça peut être par rapport à autre chose, mais voilà, il y a quelque chose qu'on a oublié ou qu'on a essayé d'oublier et qui va un petit peu revenir sur le devant de la scène, quoi. Donc attention à ne pas gérer ça de manière, encore une fois, trop perfectionniste, ou justement vous avez peut-être fini en burn-out avant par rapport à ce souci-là, et que c'est pas le but de retourner en burn-out, hein. Mais attention, il y a quelque chose que vous avez possiblement oublié ou que vous avez essayé d'oublier et qui est en train de revenir un petit peu d'urgence. Donc après, on a le forgeron. Donc justement, hein, le forgeron, c'est celui qui pense trop. C'est, voilà, donc plutôt que de trop penser, mais un petit peu plus d'action là-dedans. On avait vu hein, dans la dernière vidéo que on allait être un petit peu plus dans des énergies masculines, donc un petit peu plus dans des énergies d'action.
parce que le côté yang, le côté masculin, c'est le côté action. Je vous réfère du coup à la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue, pour expliquer un petit peu justement le côté féminin, masculin, etc. etc. Qu'on a tous à l'intérieur de nous, hein. Il n'y a pas de question de polarité dominante ou quoi que ce soit, on a les deux. Voilà, comme ça c'est fait. Donc ne pas être trop dans le fait de dépenser, mais plus dans l'action. Et cette carte-là, elle est marrante justement, parce que en description, là, vous avez overthinking et taking action. Littéralement, penser trop, avoir dépensé tout le temps, et prendre une action. Et ça, c'est littéralement les deux adjectifs, enfin les deux verbes, littéralement, qui servent pour la partie féminine et la partie masculine. Et c'est marrant parce que j'aurais jamais vu le forgeron pour les deux parties. Le fait de penser trop, c'est justement le point de vue féminin, le point de vue yin, et le fait de prendre une action, c'est le point de vue yang, le point de vue masculin. Et les avoir tous les deux réunis sur la table du forgeron, je trouve ça drôle. Ouais, il y a la mascarade. Encore une fois, le fait de cacher des choses. Hein. Il y a quelque chose peut-être qu'on n'ose pas accepter. Alors ça peut être le fait que quelqu'un vous manque, ou vous êtes en train de vous dire non, mais moi ça va super bien depuis que je ne parle plus avec cette personne. Ou ça peut être le côté inverse, dans le sens où on ne veut pas s'avouer qu'on n'a plus de sentiments pour quelqu'un. Ou ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Hein. Donc je vous donne des exemples, vous choisissez un petit peu ce qui résonne avec vous. Le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un et qu'on ne veut pas se l'avouer, le fait de ne plus avoir de sentiments pour quelqu'un et qu'on ne veut pas se l'avouer, le fait que... Alors sentiments, ça peut être des sentiments d'amour, ça peut être des sentiments de rancœur, ça peut être des sentiments de jalousie, ça peut être énormément de choses, hein. Prenez ce qui vous parle. Ça peut être par rapport à une situation administrative, ça peut être par rapport à une situation au niveau du boulot. Mais il y a quelque chose là que vraiment on veut pas voir et qu'on est vraiment en mode... Comment c'est ? Ouais, en mode ça va nous tomber sur la gueule. Parce que justement, on l'a peut-être un petit peu trop mis de côté. On a l'héralde. Donc l'héralde, c'est par rapport à des regrets. Donc justement, par rapport à tout ça. L'aventurier qui prend des responsabilités par rapport à des choses. Donc le fait d'aller vers une action, de quelque chose qu'on a mis de côté, etc. etc. Enfin bref, je vais pas vous refaire tout le tirage. Mais on prend un petit peu plus de responsabilité, notamment par rapport à des regrets qu'on avait sur la façon dont on a géré la situation à la base. Ou quelque chose. Mais il y a des regrets qui sont un petit peu en train de ressortir. Alors ça peut se traduire par vous êtes justement en train de penser à une personne ou à une situation. Attention du coup à ce qu'on appelle l'ego, entre gros guillemets, qui va vous dire non, mais t'as bien fait de réagir de cette façon-là, etc. Si cette situation revient dans votre esprit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, justement. Que non, mais t'as bien fait. Écoutez vraiment vos sentiments profonds, parce que vraiment cette carte des regrets, général, elle sort pas par hasard. Sort justement pour casser le déni de on veut se dire qu'on a bien fait les choses, alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a une trace de culpabilité. Et rappelez-vous que le cerveau humain déteste ressentir la culpabilité, donc il va absolument tout faire pour ne pas la ressentir, par n'importe quel moyen possible et inimaginable. Donc attention du coup à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la mauvaise foi, parce que du coup, ça fait partie du mécanisme de défense pour ne pas ressentir de la culpabilité, la mauvaise foi. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. J'ai beaucoup de terre, je suis en train de me dire là. Ouais, j'ai beaucoup de terre. Il me semble qu'on va rentrer dans le signe du taureau, je crois. Est-ce que tout ça a un lien? Je ne le sais pas encore. Ouais, après on a l'acolyte avec les nouveaux projets. Donc refaire les choses différemment. Mazer.
côté inflexible. Donc ça, le côté inflexible, littéralement, il va falloir le laisser aller. Hein. The Puppeteer, marionnettiste. Des explications, des excuses, alors pas spécialement par rapport à une personne extérieure, hein, mais principalement par rapport à soi. Donc le fait d'admettre que effectivement on a du ressentiment, qu'on a de la jalousie, ou que voilà, tout ce qui est par rapport à la culpabilité dont on vient de parler, c'est déjà un grand pas vers le pardon à soi-même. Chiromancer. Ouais, il y a des nouvelles qui vont vous être rapportées par rapport à ça. Vous allez avoir un nouveau point de vue en fait par rapport à cette histoire qui va vous amener une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective par rapport aux choses qui va vous aider justement à débloquer un petit peu tout ça. Il y a des décisions qui ont été difficiles à prendre ou qui seront difficiles à prendre. Ça dépend du truc. Mais vous savez que c'est la bonne direction. Il y a une opportunité à prendre par rapport à ça, par rapport au pardon vis-à-vis de soi-même, qui serait intéressant de prendre, parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a un truc avec le chakra de la gorge aussi, l'expression de soi, et justement le fait de ne plus se cacher par rapport à des sentiments refoulés. C'est justement l'expression de soi dans sa manière la plus pure qui puisse exister, puisque c'est l'expression de son soi profond. En général, celui qu'on ne veut pas écouter. Et donc, le fait d'être en accord avec ce soi profond va vraiment vous libérer de beaucoup de choses. Vous voyez, là, on a les chaînes qui se brisent. On a le danseur. Justement, c'est l'expression de soi. On a l'archer. Tire au bon moment pour ne pas louper les opportunités. Tout en restant en accord avec ses valeurs et en accord avec tout ce genre de choses en fait. Avec ses valeurs, avec les choses que l'on sait être justes. Ça ne veut pas pour autant dire que vous devez devenir une personne différente par rapport à ça. Ça veut dire que vous restez qui vous êtes, mais justement en écoutant qui vous êtes. Et pas simplement pour faire plaisir à d'autres ou quoi que ce soit. Vous le faites pour vous. Le pardon, c'est pour soi. C'est pas pour les autres. C'est pas pour faire plaisir aux autres. C'est pas pour être pardonné des autres ou quoi que ce soit. Le pardon, c'est par rapport à soi. Et en général, on doit se pardonner nous-mêmes quand on n'a pas respecté nos valeurs. Ce qui fait la cause et les effets dans votre... j'ai envie de dire de votre dimension actuelle. C'est pas exactement ça, enfin c'est pas le mot qui me serait venu comme ça, c'est le mot qui sort. En manifestation, on a tendance à dire qu'on se relie à la dimension où il y a un autre nous en fait qui vit la vie qu'on voudrait vivre, et donc du coup on se relie à ces énergies-là pour l'amener dans notre dimension à nous. Donc peut-être que ça a un lien. Voilà. Si le mot dimension vous parle, bah c'est que cette vidéo, effectivement. Alors. Là, on parle d'études. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Si vous êtes en recherche d'un projet, si vous êtes en études, ou quoi que ce soit, il y a un truc étudié. Alors peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose, pas spécialement au sens scolaire du terme, mais que vous étudiez un sujet, que il y a quelque chose qui justement qui vous passionne et que vous êtes en train de rechercher. Par exemple, il y a la nouvelle série de Fallout qui est sortie sur Amazon Prime, qui est incroyable. Si jamais vous savez pas quoi regarder, vraiment cette série impeccable. Mes potes qui ont joué à tous les jeux de Fallout sont en admiration devant cette série. Pour une fois qu'on a une série qui adapte bien un jeu vidéo, bah écoutez, foncez. Et du coup, bah, peut-être que vous êtes en train de vous renseigner sur le lore exactement, etc. etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment pas spécialement au sens scolaire, mais au sens investigation, recherche.
On sent qu'il y a beaucoup d'ambition là-dedans, qu'il y a beaucoup de... que vous êtes vraiment passionné par ça, que vous avez trouvé quelque chose, voilà, vous avez trouvé un sujet qui vous va bien et qui vous fait du bien aussi. Il y a votre curiosité qui est comblée, et puis à chaque fois que vous allez sur un sujet par rapport à ça, vous découvrez d'autres choses qui vous amènent à découvrir encore d'autres choses et tout. Enfin bref, on est vraiment sur un côté très, très effet boule de neige, mais dans le bon sens, pour une fois. Donc on en profite. Toc, 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 toc. Guide vous encourage à continuer. On vous dit que c'est une opportunité, pareil, qu'il ne faut pas manquer. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs. Parce que vous pourriez justement avoir d'autres points de vue et élargir votre champ des possibles, élargir vos pensées par rapport à ça. Si en ce moment vous êtes en études scolaires, eh ben, n'hésitez pas à en parler non plus. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que vous vous sentez un petit peu démoralisé, ou que en ce moment c'est un petit peu dur, hein. Donc n'hésitez pas justement à communiquer par rapport à tout ça. Et communiquer par rapport aux recherches de ce que vous avez trouvé en fait. On parle aussi d'expérimentation. D'expérimentation avec l'entourage, avec les autres. Pas seulement les expérimentations dans son coin. Et vraiment partager le savoir que vous avez, partager toutes ces choses que vous avez compris, etc., etc., pour vous donner les meilleures fondations possibles par rapport à ce projet. Je pense par exemple à ceux qui sont en formation. Donc c'est une sorte d'étude, hein, de recherche. Vous êtes en train de faire une formation et vous n'en parlez pas autour de vous ou avec les gens du coup qui sont dans ce programme-là ou quoi que ce soit. Bah du coup vous allez vous faire une idée du truc, mais vous allez rester dans cette idée-là alors qu'il y a plein de perspectives. Et du coup vous allez manquer des opportunités parce que vous auriez pu parler à quelqu'un qui avait un autre point de vue par rapport au truc et qui aurait pu justement vous faire voir les choses avec une autre approche. Voilà, ne pas voir le potentiel. Hésitez. Parlez-en aux autres et vous allez voir qu'il y a des soucis que vous avez, des blocages que vous avez qui vont se dissiper parce que les autres auront la réponse. Alors ça ne veut pas dire forcément écouter les autres, hein. Vous écoutez uniquement si ça vous parle. S'il y a quelqu'un qui vous dit ouais bah fais pas ça et que vous êtes en train de vous dire bah si j'ai quand même envie de le faire, bah faites-le. Mais c'est toujours bien d'avoir une autre perspective, d'avoir dans son tiroir vraiment tous les points de vue de gens, de choses sur le sujet, que de simplement se lancer avec son point de vue à soi. Voilà, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes aux commandes. Ouais, là on parle un petit peu du côté scolaire, donc on appuie pour ceux qui sont soit en formation, soit en études. Alors bien sûr pour les autres ça ne veut pas dire que vous ne devez pas appuyer, hein. Mais là on a le côté évaluation, on a le côté savoir, connaissance, etc., etc. N'hésitez pas encore une fois à aller discuter avec d'autres gens par rapport au sujet pour justement avoir leur connaissance. C'est toujours bon à apprendre et ça fait toujours un plus. Voilà, voilà. Et bien écoutez, voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'arrive pas à ouvrir ma boîte. Voilà, merci. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à, comme d'hab, hein, vous abonner, partager, liker, etc. Commenter si jamais ça vous a plu. Et n'oubliez pas non plus que du coup, il y a un code qui vous donne moins 20% sur le site avec le code renouveau en majuscule sur le site à ne pas lire la nuit.com. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao.